Je m'appelle Dany Vakander et je suis née à Aubagne. J'ai passé mon enfance et mon adolescence en Apollon. Et pour aller à l'école de Baudinard, il me fallait traverser des champs qui actuellement n'existent plus. Puis, ça a été l'école de Cholan et le collège, là derrière, le collège Guémard. À la fin des cours, je me précipitais rue de l'Échelle voir mes grands-parents, mais aussi voir ma tante là à côté, chez le Castor. J'ai été surtout très attirée par une petite librairie tenue par une dame qui s'appelait Madame Bloch. Et cette librairie se trouvait à l'emplacement tout à côté du café du commerce qui a disparu actuellement. J'ai ensuite mis tous mes souvenirs dans cartable d'institutrice et après avoir exercé quelques années en France, eh bien, je suis partie. Je suis partie à l'étranger sur d'autres continents, en particulier sur le continent africain, avec dans mes bagages tous mes rêves. J'y suis restée plus de 30 ans. Puis, en remontant vers l'Europe, j'ai fait un petit peu le tour de certains pays, jusqu'en Lituanie. Je suis revenue ensuite dans le Lot, où j'ai actuellement ma maison, où je vis. Mais très souvent, je viens à Aubagne voir la famille et au Pied de Garlaban. Et c'est justement au Pied de Garlaban que je situe l'action de mon nouveau livre, mon nouveau roman, Le diable et la petite voix. Thelma est une petite fille qui entend autour d'elle dire sans arrêt que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, qu'il y a plus de chagrin dans la vie que de bonheur. Et une petite voix lui suggère qu'il ne faut pas écouter cela, et elle va essayer d'avoir une vie pleine de bonheur. Quand on me demande quels sont les auteurs que vous préférez, je suis très embarrassée. Quand est-ce que vous lisez, du moins, depuis quand avez-vous l'envie d'écrire? Je suis très ennuyée parce que j'ai toujours eu envie d'écrire. C'était pas facile en Mauritanie, en plein désert bien sûr. Alors comme je ne pouvais pas écrire, eh bien je récitais, je racontais. Et en Togo par exemple, je trouvais des artisans relieurs qui me disaient donne tes papiers, on va les mettre sur le cuir. Alors j'ai eu quelques livres qui ont été édités entre guillemets, mais ils ont disparu, ils se sont évaporés. Il m'en reste quelques-uns que j'espère faire rééditer. Mes rencontres avec des écrivains, je les ai faites en Afrique, en particulier avec un monsieur que j'admirais beaucoup, monsieur Théodore Monod, qui était scientifique, mais aussi qui était écrivain, avec Amadou Kourouma, que j'ai rencontré au Togo, qui a écrit des livres très prenants comme Allah n'est pas obligé ou d'autres livres qui m'ont marqué, c'est vrai. Nous avons également, mon mari et moi, parcouru, comme je le disais, d'autres pays, mais ce qui m'a le plus manquer, c'est de ne pouvoir avoir des livres à m'apporter. Alors dire quels sont les auteurs préférés, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Oui, j'aurais aimé pouvoir lire à l'époque d'Ormesson, et puis un rêve, c'eût été d'être auprès de M. Tolkien pour écrire comme une grand-mère, elle peut écrire à ses petits-enfants le Seigneur des Anneaux. Et puis pourquoi pas voyager un peu avec Agatha Christie, à côté d'Hercule Poirot. Voilà, je n'ai pas perdu l'accent, malgré tout ce que j'ai vu comme pays et voyagé. Je ne l'ai pas perdu, je suis très fière de l'avoir gardé. Merci de m'avoir écouté.